Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je voudrais te partager une petite réflexion qui est dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Tout d'abord, souvent dans notre vie, nous demandons, mais pourquoi toutes les choses souvent vont mal, ou tout ce que je fais n'atteint pas l'objectif que moi j'attends. Souvent on se dit, mais pourquoi j'ai échoué dans telle ou telle chose? Mais tu sais, Dieu a dit au peuple d'Israël, avant de rentrer dans la terre de Canaan, dans leur terre promise, il leur a dit: Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, leur descendance. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc vos cœurs et vous ne roidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait pas d'acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant, l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Donc là, Dieu était en train de parler au peuple d'Israël avant de rentrer dans la terre de Canaan. Tu sais, à ce moment-là, le peuple d'Israël était sorti d'Égypte par la main de Moïse. Moïse avait ouvert la mer Rouge en deux et le peuple d'Israël a traversé. Et ensuite, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés face à un désert. Ce désert, ils auraient pu le traverser en 7 jours. Mais ils ont duré 40 ans, ils ont erré 40 ans dans le désert à cause de leur désobéissance, à cause de leur cœur dur. Ils étaient toujours en train de se plaindre, ils étaient toujours en train Ils marchaient, mais leur pensée était en Égypte. Ils se disaient tout le temps, mais avant on mangeait de la viande, avant en Égypte on faisait ça, mais ils étaient esclaves. Et tu sais, dans notre vie, souvent, quand on marche avec Dieu, nos pensées des fois dérivent et partent dans le monde où nous vivions avant. On aimait bien nos fêtes, on aimait bien nos soirées, on aimait bien toutes les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je ne vais pas te dire tout, je ne vais pas toutes te les dire parce que je ne connais pas ta vie. Mais toi, tu sais de quoi je te parle. Donc, ils ont duré 40 ans dans le désert. Ils ont erré 40 ans dans le désert. Et Dieu les a purifiés. Et donc, après, quand il allait leur donner cette terre promise, il leur a dit, maintenant, qu'est-ce que j'attends de toi? C'est que tu me serves, c'est que tu me loues, c'est que tu m'adores de tout ton cœur, de toutes tes forces. Et il a dit aussi de circoncire nos cœurs. Tu sais, la circoncision à l'époque d'Abraham, Dieu avait donné la circoncision à Abraham, et c'était le sceau des fils de Dieu. Maintenant, Dieu ne veut pas que nous coupions le prépuce de notre membre sexuel. Non, ce qu'il demande, c'est de circoncire nos cœurs, que nous enlevions tout orgueil et que nous nous approchions à Dieu avec humilité, humilité, en étant sensible, tout simplement, en étant humble et recevoir sa parole. Tu sais, il a dit que c'est pas un Dieu à qui tu peux faire des cadeaux et qui... Non, c'est par la foi que tu peux le servir. Et c'est par la foi que tu crois en lui. Donc, tout simplement, ce petit message, c'est pour que tu puisses méditer dessus. Et puis, pour que tu puisses, je t'encourage aussi à lire la parole de Dieu, à lire la Bible, les évangiles. Et tu verras que Jésus n'a jamais parlé de religion, il a parlé de royaume des cieux. Il a donné des fondements, des bases pour un jour rentrer dans le royaume éternel, le royaume des cieux.
Tu sais, le royaume des cieux n'est pas une religion. C'est un style de vie, c'est une manière de vivre avec Dieu. Et une éternité à passer avec Dieu. Donc voilà, je te laisse cette petite méditation. Je te souhaite une excellente journée ou soirée et que le Seigneur continue de te bénir. Ciao, ciao.